On parle du prix Nobel de la paix. Cette chanson assez bouleversante, une reprise en persan de la chanson Bella Ciao. C'était un des symboles du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Ce mouvement qui a duré plus d'un an de contestation des femmes iraniennes contre l'obligation de porter le voile. Hier, le prix Nobel de la paix a été décerné à une journaliste iranienne qui est toujours emprisonnée. On en parle avec notre invitée Fariba Ashtroudi. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous présidez l'association Mohsen Ashtroudi. Vous avez publié aussi ce livre Ali, la parole défendue. C'est publié aux éditions Éric Bonnier. Est-ce que pour vous, ce sont toutes les femmes iraniennes qui ont manifesté, qui se sont battues, qui ont aussi été réprimées, parfois été exécutées, qui sont récompensées par ce prix Nobel ? Oui, bien sûr, absolument. Narges Mohammadi est un symbole, comme beaucoup d'autres symboles qu'on a eu durant toutes ces années. Comme je le dis très souvent, je l'ai dit à votre antenne d'ailleurs également, cette génération de jeunes juristes, Narges Mohammadi a eu une formation scientifique. Après, elle a commencé l'activisme et après, elle a fait son droit. Mais c'est effectivement une génération absolument admirable qui a suivi la route des aînés. On a eu déjà un prix Nobel chez Nebodi il y a 30 ans. Et c'est admirable parce que, comme je le dis très souvent, en ce moment, la lutte de la jeunesse iranienne, c'est la lutte à travers la légalité, le pacifisme et l'égalité. Ils ne veulent pas de la violence. Et malgré la violence brute du pouvoir en place depuis 45 ans, et notamment ce gouvernement, vous voyez, on avance. C'est un bonheur pour moi. Je suis fière de cette génération. Je suis fière des femmes iraniennes. Je suis fière de voir que on s'est battu pendant 45 ans, moi, les autres, et voilà le résultat. Vous voyez, c'est une lutte qui a porté ses fruits, malgré le prix extrêmement élevé, parce que comme vous le savez, il y a encore 3 jours, une gamine de 16 ans a été maltraitée dans le métro, probablement tabassée, ou en tout cas on l'a bousculée, elle est tombée, elle est dans le coma. Donc vous voyez, on est tout le temps entre la douleur et la joie. Vous parliez de la violence, de la violence, c'est important d'en parler. Le régime continue à pendre en silence en Iran depuis plus d'1 an. Absolument, mais vous savez, en même temps, cela montre leur panique. Le dernier blog qu'on a fait sur le site de Mora, justement, et j'invite les gens à aller le voir, parce que il y a des gens qui travaillent en Iran pour nous, pour ça, des jeunes justement qui s'activent pour ça. On a fait le bilan de cette année de violence. Dans une seule province, il y a eu plus de, j'ai oublié le chiffre, vous voyez, de personnes, de jeunes qui ont perdu l'œil. Ils visaient particulièrement l'œil des gens, et malgré ça, vous avez des témoignages, une championne de tir à l'arc, une femme encore, qui disait « si c'est à recommencer, je le referai ». Oui. Donc vous voyez, ils ne peuvent pas. Que voulez-vous face à cette détermination ? Et pourtant, le régime fustige aujourd'hui publiquement une décision de l'Académie Nobel, je cite, partiale et politique. Quel impact ça peut avoir sur la société civile iranienne, une telle décision ? Énorme, parce que déjà on voit. Alors, oui, vous avez bien pointé la société civile et le courage que cela donne aux jeunes. C'est de voir que le monde, malgré tout, ne les oublie pas. En tout cas, surtout des instances de la société civile, parce que personne ne compte sur les politiques en Iran, et c'est normal, hein, c'est la géopolitique, c'est vraiment la diplomatie, on connaît. En revanche, ils savent que le monde, la société civile et la population du monde est avec eux, et ça compte énormément. Ça compte énormément. Nous, vous voyez, on a fait une cagnotte sur notre site. La générosité des Français et des Françaises nous a touchés au plus profond, parce qu'on aide les étudiants sur place en Iran, et eux, ils voient que les populations ne les oublient pas. Ailleurs, c'est pareil, il y a d'autres ONG qui font d'autres choses, et
et il y a un répondant. Donc c'est énorme. Et c'est important de le montrer d'ailleurs, Fariba Ashtroudi, parce que tous les jours on voit encore des images, des photos sur les réseaux sociaux de ces jeunes femmes en Iran, dans le métro, parfois dans la rue, qui se postent en photo non voilée. C'est un acte de résistance et en même temps qui peut leur coûter extrêmement cher. On espère aussi que ce mouvement finira par porter ses fruits et on reprendra de vos nouvelles, évidemment, Fariba Ashtroudi. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir pris la parole sur Sud Radio. Je le rappelle, vous présidez l'association Mohsen Ashtroudi. Pour ceux ou celles qui voudraient se renseigner, vous pouvez retrouver des informations sur Internet, ne serait-ce que pour soutenir le mouvement des femmes iraniennes. Restez